Alors aujourd'hui, nous allons voir la soustraction de deux nombres relatifs. Donc pour rappel, d'abord ce que sont des nombres relatifs opposés. Donc deux nombres relatifs de signes différents, mais qui ont la même distance à 0, sont appelés des nombres opposés. Par exemple, l'opposé de moins 5, ce sera plus 5. Je garde la distance à 0, mais je change le signe. L'opposé de plus 8, ce sera moins 8. Propriété que nous avons mise en évidence grâce à l'activité La guerre des relatifs, la revanche. On a vu que soustraire un nombre, revenez un nombre relatif, revient à additionner, non pas le nombre lui-même, mais son opposé. Exemple. Plus 3 pour les polus, moins 9 points pour les polus de pénalité. Les polus gardent leur plus 3 points. Par contre, cette soustraction de 9 points va venir s'ajouter au Molins. Le plus 9 est transformé en moins 9, son opposé. La soustraction est transformée en addition. Je soustrais un nombre, ça revient à additionner son opposé. Arrivé là, on retombe sur un exercice de début d'année sur l'addition de deux nombres relatifs. 3 points pour les polus, 9 points pour les molins. Il y a autodestruction des points en commun pour les uns et les autres. Il va donc rester 6 points pour les molins. Deuxième exemple. Plus 5 moins 9. On soustrait moins 9. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Le plus 5 qui est devant, on le recopie sans le modifier. Ce qui nous fait 5 points pour les polus et 9 points pour les polus, en tout 14 points pour les polus. Plus 6 moins plus 7, on soustrait plus 7. Soustraire plus 7 revient à additionner son opposé, c'est-à-dire moins 7. Le plus 6 qui est devant, lui, il ne change pas. 6 points pour les polus et 7 points pour les molins. Il va donc rester 1 point pour les molins. On est dans le cas ici d'une addition. Je vous renvoie à la leçon de début d'année. Et enfin, dernier exemple. Nous avons ici moins 9 moins 12. Je soustrais moins 12, ce qui revient à ajouter son opposé, c'est-à-dire plus 12. Le moins 9 qui est devant, lui, ne change pas. On tombe sur l'addition moins 9 plus 12. Il reste, après l'autodestruction, plus 3. On n'oublie pas bien sûr, une fois que l'exercice est terminé, d'entourer ou d'encadrer sa réponse. Pour rappel, pour l'instant je l'ai laissé, mais le plus devant le 14 n'est absolument pas nécessaire. Même chose ici. Et ici. Ensuite, maintenant que l'on sait additionner et soustraire deux nombres relatifs, on va pouvoir passer à ce qu'on appelle une somme algébrique de nombres relatifs, c'est-à-dire une somme, une addition ou une soustraction de plusieurs nombres relatifs. Donc une somme algébrique, c'est une succession d'additions et de soustractions mélangées de nombres relatifs. Alors si on fait le bilan ici,
on a l'expression E qui est égale à plus 2, plus c'est une addition, plus 6, plus c'est une addition, moins 5, moins c'est une soustraction, moins 6, moins, encore une fois, on a une soustraction, et enfin, plus moins 8, c'est une addition. On va donc reprendre la propriété précédente, qui nous dit que soustraire un nombre relatif, c'est additionner son opposé pour calculer notre expression algébrique. D'où la méthode. Donc, on va d'abord transformer les soustractions en addition de l'opposé, puis on reviendra en début d'année au calcul d'une somme en regroupant les termes de même signe, d'un côté les positifs et de l'autre côté les négatifs. Donc dans un premier temps, on va transformer les soustractions. Ici, nous n'en avons que 2, moins 6. Je vais la fluoter pour bien la mettre en évidence. Voilà notre première soustraction, on soustrait moins 6. Et la deuxième, qui est juste à côté, mais c'est juste un hasard, moins plus 7. On rappelle que soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter, additionner son opposé. L'opposé de moins 6, c'est plus 6. Soustraire plus 7, moins plus 7, ça revient à additionner son opposé, moins 7. Pour le reste de l'expression, comme ce sont des additions, on va les recopier telles quelles. Donc ça, la première partie, on la recopie à l'identique. Et même chose pour le plus moins 8, puisque là c'est une addition, hop, il suffit de le recopier à l'identique en dessous. Donc arrivé à ce niveau-là, nous n'avons plus que des additions. Nous n'avons plus de problème avec nos soustractions, puisqu'on les a transformées en additions. Une addition, ici c'est devenu une addition, et ici c'est devenu une addition. Pour additionner des nombres relatifs, on les regroupe en mettant d'un côté les nombres positifs et de l'autre les nombres négatifs. Alors je vais choisir au hasard de commencer par regrouper les nombres positifs. Alors le premier nombre positif, c'est plus 2, le deuxième, plus 6, ils sont déjà l'un à côté de l'autre, moins 5 est négatif, plus 6 est positif. Et ensuite, je n'ai plus de nombres positifs, je passe donc au négatif, moins 5, moins 7 et moins 8. Comme ce ne sont que des additions, entre deux, je peux remettre mes plus. Ensuite, je regroupe tous les nombres positifs, plus 2 et plus 6 et plus 6, 6 points pour les polus, et encore 6 points, 2 points pour les polus, et encore 6 points pour les polus, et encore 6 points pour les polus. En tout, les polus auront marqué 14 points. Je regarde ensuite l'addition, la somme des nombres négatifs, 5 points pour les Molins, et 7 points pour les Molins, et 8 points pour les Molins. Ça fera en tout 8 et 7, 15, et 5, 20 points pour les Molins, moins 20. On est toujours dans une addition, cette fois-ci, de deux nombres relatifs. C'est la leçon vue en début d'année. On a plus 14 plus moins 20, 14 points pour les polus et 20 points pour les Molins. Autodestruction des points qui sont en commun, il va rester 6 points d'avance
pour les molins. Et on n'oublie pas, alors éventuellement, de mettre le nom de notre expression à côté. On n'oublie pas la barre du égal. Et voilà, on n'oublie pas d'encadrer sa réponse. Vous trouverez en pièce jointe associée à cette leçon une fiche d'exercice. Donc je vous conseille pendant la lecture de la vidéo d'éventuellement de faire des pauses pour bien s'imprégner de la méthode et de pouvoir l'appliquer dans les exercices.